Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois d'avril 2022. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le signe de la balance. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour tout, pour votre attention. Et aussi, avant de commencer, je voudrais évidemment, comme d'habitude, vous informer que c'est une guidance générale, voilà, qui ne pourra pas vous parler comme une guidance privée. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ça ne vous est pas adressé. Hop. Donc voilà, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pour voir si ça vous parle mieux. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Dans tous les cas, gardez votre libre arbitre et votre propre jugement. Ok, allez, c'est parti pour le signe de la Vierge pour le mois d'avril 2022. De la Balance, pardon. Je viens de faire le signe de la Vierge. De la Balance, signe de la Balance. Pour le mois d'avril 2022. On a le 10 de Gabriel, donc 10 de bâton. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc ça, c'est le message. 10 de bâton, c'est une carte qui vous dit que vous êtes en fin de cycle qui a été difficile. On vous conseille de revoir vos priorités, d'abandonner tout ce qui a pu être lourd à porter, de laisser à terre le fardeau que vous portez. Vous arrivez à la fin d'une période qui a été difficile, qui a été lourde. Et je vous dis, vous allez vous délester d'un poids. Alors on va voir avec l'oracle de la triade dans quelles énergies vous êtes. Donc dans quelles énergies vous commencez le mois, hein. Ça peut être les énergies résiduelles des mois passés. Alors on va voir quels conseils. Déjà on a cette carte qui saute. Cette carte du voyage, c'est une carte qui parle de communication. Donc besoin de communiquer, besoin de parler, besoin d'exprimer des choses. Allez, pour le signe de la Balance, pour le mois d'avril 2022, quels sont les messages pour le signe de la Balance? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la lumière, la mort, l'éternité. Ok. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Vous terminez vraiment quelque chose. Voyez, on a la carte du choix. Vous êtes dans une période, dans une phase qui se termine, une phase de votre existence qui se termine. Et donc c'est une période qui a pu être difficile pour certains. Vous retrouvez la lumière et c'est quelque chose de durable, d'accord? Vous allez retrouver un sentiment de bien-être, mais permanent, je vais dire. Vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre probablement ce mois-ci pour vous. On verra ce que les tarots nous disent. Bon, vous quittez l'ancien pour le nouveau. Et vraiment, c'est comme si il y avait une renaissance pour vous, comme si vous aviez pris conscience de quelque chose, comme si vous aviez pris conscience de votre lumière intérieure, comment dire, comme si vous saviez maintenant que ce que vous émanez, ce qui rejaillit de vous sur les autres, vous revient aussi. Vous voyez ce sentiment de lien de cause à effet. Vous avez compris quelque chose, vous avez compris que l'échange d'énergie est important, que ce que vous dégagez comme énergie est important. Et je pense que ce que vous avez compris, vous l'avez vraiment intégré. C'est quelque chose qui va être permanent dans votre vie et qui va durer. Vous êtes en train de transformer des choses, de les transformer durablement. Ok? Alors, on va en rajouter deux.
On a la carte de Delta, donc qui est une carte de réussite et de bonheur avec les racines. Donc quand je vous dis il y a quelque chose de durable, c'est quelque chose, vous voyez, qui est enraciné là maintenant en vous. Vous avancez vers une période extrêmement positive, une période de réussite où on vous dit que vous pouvez tout entreprendre. Vous avez vraiment besoin d'avancer, hein, de faire des choses qui vous correspondent. Peut-être que vous avez retrouvé, quand je vous dis que vous avez retrouvé votre lumière, vous avez retrouvé quelque chose qui était profondément ancré en vous, peut-être une compétence ou un savoir-faire qui vous venait de vos ancêtres, de vos parents, enfin, quelque chose qui s'est transmis comme ça de génération en génération, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on voit que vous comprenez des choses, vous avancez. Alors peut-être que certains font un travail intérieur, une thérapie, une psychothérapie, quelque chose comme ça. Et il y a des choses qui sont remontées, qui sont en train de remonter en vous, d'émerger. Et qui vous permettent, voilà, je pense voilà, que pour certains, vous avez vraiment compris des choses sur vos blessures émotionnelles, sur des choses que vous avez pu vivre dans votre passé, qui ont été lourdes, qui ont été difficiles, et que tout ça est en train d'émerger pour se purifier et pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. Voilà le sentiment que j'ai. Et je vous dis, c'est quelque chose de permanent. C'est pas une prise de conscience comme ça, ponctuelle. Non, c'est quelque chose d'important. Et vous repartez vraiment sur des bases solides qui vont vous permettre d'avancer et de réaliser des choses importantes maintenant dans votre vie. Voilà ce que je vois pour le début du mois d'avril pour vous. Ok ? Allez, maintenant on va voir avec le tarot de la bienveillance ce qu'on vous dit, ce qui va se passer pour vous. Je recouvrirai le tarot de la bienveillance avec l'Arcanum Tarot pour plus de précision. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes et je tirerai 3 cartes supplémentaires qui nous donneront des précisions sur le plan professionnel, financier et sentimental. On a la coupe, la grande prêtresse et le monde. Voilà, c'est très très beau. Vous voyez, je vous dis, vous avez compris, il y a une introspection pour vous. Vous avez compris beaucoup de choses qui vous ont permis de grandir intérieurement. Il y a peut-être des choses qui étaient encore secrètes, qui étaient encore cachées à l'intérieur de vous. Et petit à petit, le voile s'est ouvert et vous avez grandi, vous avez compris des choses. Vous avez une sorte de clairvoyance, d'accord, sur tout ce qui était de l'ordre de votre être intérieur, de votre enfant intérieur, d'accord. Et vous terminez ceci, que vous avez compris beaucoup de choses. Le monde, c'est le dernier arcane majeur, c'est celui qui clôture le chemin du mât. Le monde a réuni les 4 éléments, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise des choses, il a compris, il est plein. C'est une carte de plénitude, d'accord. C'est aussi une carte de clôture et d'achèvement. Donc vous avez parcouru ce chemin-là, vous avez compris des choses, vous avez grandi. Maintenant, vous vous sentez abondant. Vous avez réussi à transcender, en fait. Hein, c'est ça le mot. C'est transcender. Vous voyez, et on est vraiment dans vous retrouvez un nouvel équilibre et une paix intérieure, un bien-être. Donc c'est très fort. Pour les balances, c'est très fort. Allez, donc je vous ai dit, on tire 9 cartes pour les balances, tableau de 9 cartes, pour les balances pour le mois d'avril 2022. Et ensuite, 3 cartes supplémentaires pour le professionnel, pour le financier et le sentimental. Et je recouvrirai tout ça avec l'Arcanum Tarot. Ok, allez. Celle-là, je vais le mettre là, elle va me gêner. Alors, on a le messager de feu, le 3 de feu, excusez-moi, le chariot, la tour, le 7 d'air, le 6 de terre, le 9 de terre, la justice à nouveau, et le 5 d'air. Ok.
Début de mois, ça bouge. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être faire un petit déplacement. Peut-être un voyage, hein, parce que alors messager de feu, c'est le cavalier de bâton. 3 de feu, 3 de bâton et le chariot. Je pense que le début de mois est marqué par un voyage, un déplacement important. C'est quelque chose qui se fait un petit peu dans la précipitation. Peut-être un déménagement, hein, pour certains. Ouais, peut-être un déménagement, hein, pour certains. Parce qu'il y a quand même l'énergie de la tour qui nous dit qu'il y a des choses qui se terminent. Vous êtes en train de tourner une page. La destruction pour la reconstruction. Donc avec ce 7 d'air, on vous dit... alors celui-là, il est un petit peu compliqué de tirage. Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est la tromperie, mais c'est aussi, c'est quand on a affaire à quelqu'un qui se cache, hein, qui n'est pas clair. Mais c'est aussi le conseil d'avancer en silence, parce qu'on a ce 6 de terre quand même à côté, 6 de denier qui nous parle de générosité. Certains attendent de l'argent qui viendrait de la justice ou d'une administration, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a, ça nous parle de litige là. Certains d'entre vous sont dans une période de litige. Il y a des changements qui se font de façon assez rapide. Hein. J'ai une notion vraiment de quelque chose qui est très impulsif comme ça, en début de mois. Vous allez devoir détruire pour reconstruire. C'est assez imprévu, c'est assez rapide. C'est peut-être une aide qui vous est apportée, quelqu'un qui vous tend la main. Et vous allez devoir prendre une décision assez rapide. On vous conseille de ne pas en parler, de rester discret. Pour moi, il y a la signature de quelque chose, il y a la signature d'un document. C'est quelque chose c'est une décision qui est difficile à prendre pour vous parce qu'elle implique de se séparer de quelque chose d'autre. Donc peut-être si vous êtes en recherche d'appartement par exemple ou d'une maison, d'un bien immobilier, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous de manière un petit peu rapide comme ça, vous n'aviez pas prévu, donc vous devez faire des changements un petit peu radicaux dans votre vie. Donc ça va être compliqué, c'est une offre qui vous est faite et vous ne pouvez pas vraiment dire non parce que c'est une offre qui est plutôt sympathique mais qui vous demande de vous séparer de quelque chose. Et alors cette offre, cette possibilité, c'est quelque chose qui va vous apporter plus d'indépendance et plus d'autonomie et une espèce quand même de bien-être, hein, de satisfaction sur le plan matériel, sur le plan du confort matériel. Mais vous avez voilà, il faut prendre la décision rapidement, il faut bouger rapidement en tout cas. Ça va aller très très vite et donc ça va être compliqué pour vous. Donc je recouvre avec l'Arcanum Tarot. Ça peut être, si ça n'est pas un déménagement, un changement de lieu de résidence, ça peut être un changement, vous voyez, on a le 2 de bâton. Ça peut être un changement dans le travail, il y a un changement en tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui bouge rapidement. Vous voyez, avec une décision à prendre et avec ce 2 de bâton qui nous dit, faut la prendre la décision. Vous pouvez choisir de ne rien faire, de rester sur vos acquis protégés par cette barrière-là, ou d'aller voir devant ce qui se présente, l'opportunité qui se présente. Vous voyez, il y a une peur de perdre, mais en même temps, les autres qui vous apportent une opportunité, qui vous amènent une opportunité, d'accord? Donc, il faut prendre une décision rationnelle, très très rapidement, ça va beaucoup bouger, et vous voyez, on a le 7 d'épée et la lune. C'est quelque chose qui est secret, c'est quelque chose qui est caché. Et on a la tour. Voilà, vous allez devoir détruire sur
alors détruire, vous séparer de quelque chose, c'est un changement qui est imposé comme ça, qui va vite, mais pour repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau, c'est un peu partir à l'aventure. On a le chariot qui est là à nouveau, vous voyez. Donc on a cette indication de mouvement, d'action, de rapidité. Il y a une chance à saisir. Il y a une chance à saisir, un potentiel extrêmement positif pour vous. On a le 8 de bâton, le roi de bâton, le 3 de coupe, le pendu, l'as de denier. Je vous dis, c'est quelque chose de concret. Le 2 d'épée, évidemment. La mort, la reine de bâton, c'est dingue ça. Et la justice à nouveau, vous voyez. Bon, donc, il y a quelque chose qui se présente pour vous. Ça, c'est indéniable. On a le 8 de bâton qui nous parle encore ou de voyage, ou de déménagement, un changement, et c'est un nouvel élan. C'est une carte de rapidité à nouveau. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous vient de votre entourage, de votre cercle d'amis, de votre cercle proche, là, comme ça. Quelque chose dont vous allez entendre parler. Donc le roi de bâton, ou c'est vous, ou c'est une personne qui peut jouer un rôle important dans votre vie. Ça peut être le patron également. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui dirige, hein. C'est l'entrepreneur, c'est le patron, c'est le supérieur hiérarchique. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie. Ça peut être, c'est sur le plan matériel en tout cas. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. C'est quelque chose d'extrêmement positif qui demande de bouger très rapidement. Voilà. Et qui vous demande de détruire ce qui existe là. Et pour vous, ça va être un sacrifice. Parce que là où vous êtes bien. Mais le potentiel est tellement positif et concret. Hein. Il y a vraiment cet as de denier. On vous dit que le potentiel de réussite, de prospérité et de bonheur et de bien-être est très très important. Donc vous avez du mal à prendre une décision parce que je vous dis, choisir c'est renoncer. Et vous allez avoir du mal à renoncer à ce que vous avez déjà. Et pourtant le choix est là. Vous transformez, vous vous coupez de l'ancien pour le renouveau, pour le nouveau. Vous avez la possibilité, on a la reine de denier, de bâton qui est là, de prendre une décision qui va vous apporter plus d'indépendance, plus d'autonomie. Et plus de confiance en vous. Vous allez vers, vous voyez, on a la justice à nouveau, vers un équilibre, un nouvel équilibre. Mais cette décision, vous devez la prendre avec beaucoup de sagesse, en étant intègre, vous voyez, en étant honnête avec vous-même. Ce sont des énergies très rapides et très fortes là qui vont être là pour vous au mois d'avril. Ça bouge, ça bouge. Alors on va voir ça. Sur le plan professionnel, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'air, vous voyez, qui a sauté tout à l'heure. Si c'est bien dans ce tirage, je ne sais plus. Donc valet d'air, ben voilà, c'est la communication. Donc effectivement, il y a une décision à prendre. C'est une carte un peu d'ébullition. Hein, voilà. C'est le messager. Donc vous apprenez quelque chose. Donc il se peut pour certains que ce soit sur le plan professionnel. Et il y a le besoin de rationaliser les choses. On va voir avec l'arcanum, vous voyez. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Hein, quelque chose de caché qui se révèle à vous. L'as d'épée. Donc il y a une opportunité pour vous ce mois-ci. Sur le plan professionnel, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a une nouvelle opportunité qui va vous demander de prendre une décision rationnelle. Et vous voyez, on a le 9 de Pentacle qui ressort. C'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous sur le plan professionnel qui vous apporte plus d'autonomie, plus d'indépendance et un confort matériel, donc plus d'argent, quoi. Donc c'est ça qui va bouger là pour vous.
Alors sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de terre. Donc oui, ça fructifie. Vous avez les premières récoltes de vos efforts. Vous récoltez les premiers... comment dire? Les premiers bénéfices de vos investissements, on va dire. On a le 5 d'épée qui est là à nouveau parce qu'il y a une lutte, il y a un conflit. Il y a un conflit, ça peut être un conflit interne, intérieur. On a l'étoile, là, il y a une chance qui se présente. C'est une chance qui se présente, c'est aussi un vœu qui se réalise pour vous. C'est quelque chose que vous avez demandé qui arrive. Ouais. C'est quelque chose que vous avez demandé il y a longtemps. C'est votre enfant intérieur peut-être qui l'a demandé. Il y a une chance pour vous. Il y a une chance à saisir. Ne vous perdez pas trop en réflexion superflue. Saisissez l'opportunité qui est là. Donc ça peut concerner aussi vos enfants, hein, cette chance, cette possibilité. Bon, allez, sur le plan amoureux, on a l'as de terre, c'est-à-dire l'as de bâton. Donc, quelque chose d'extrêmement positif. Aussi, vous avez deux as. Hein. Donc, l'as de bâton, bah, c'est un nouveau potentiel aussi, hein, de prendre le pouvoir. L'as de bâton, c'est une carte aussi qui est très sexuelle. Hein. Donc, comme on est dans le domaine sentimental, on va voir ce qui la recouvre. Le 7 de bâton, c'est-à-dire vous. Restez vous-même. Ou le 8 d'épée, bon. Sur le plan sentimental, c'est pas ça. C'est pas la joie. Bon, alors, sur le plan sentimental, ce que vous avez, c'est que il y a une opportunité qui peut se présenter à vous avec cet as de bâton. Alors, on ne sait pas du tout encore ce que ça donnera. Hein. C'est vraiment une possibilité, d'accord? On ne sait pas du tout ce que ça donnera. Mais vous êtes enfermé dans des croyances anciennes qui ont un lien avec des souffrances anciennes dont vous devez vous libérer. Il est temps de se libérer des vieilles histoires, d'accord? Et de redevenir la femme sensuelle, aimante, sensible. Vous êtes dans une période de guérison peut-être sur le plan émotionnel et sentimental. On vous dit qu'il est temps maintenant de se libérer. Oui, vous pouvez rester celle que vous êtes ou celui que vous êtes. Vous n'avez plus envie de faire de concessions. Hein. Donc, vous pouvez rester vous-même et rester intègre du moment que vous l'avez décidé, ce qui ne vous empêche pas d'exprimer votre sensualité et d'exprimer la femme qui est en vous, ok? Et pour les hommes, d'exprimer la sensualité, l'émotionnel, ok? Ne pas avoir peur de faire parler votre émotionnel, d'accord? Votre part émotionnelle, que vous avez cachée parce que vous vous êtes enfermé dans une espèce de prison mentale, hein, dont vous devez vous libérer. Voilà, donc il y a une chance à saisir, il y a une opportunité pour vous sur le plan sentimental. À vous de voir si vous avez envie de rester enfermé dans vos anciennes croyances ou de tenter votre chance pour voir où ça peut vous mener. Même si ça mène nulle part, hein, parfois, il faut juste vivre les choses. Alors on va voir, on a le magicien en dos de deck, hein, donc ce magicien qui vous parle d'un renouveau, hein, vous prenez un nouveau départ dans la vie. Hein. Vous voyez, on a le valet d'épée qu'on a là, valet d'épée, cavalier d'épée, 10 de bâton, l'empereur. Donc voilà, il y a des décisions à prendre, ça va bouger, il va y avoir une espèce de lutte intérieure par rapport à ce renouveau, mais ce renouveau, cette décision que vous allez devoir prendre va vous permettre, vous voyez, 10 de bâton, à nouveau, de lâcher ce qui a été lourd et
vous établir, d'établir une stabilité dans la matière, quoi, sur le plan professionnel, avec plus d'argent. Il y a l'argent qui arrive pour vous. Ok. Allez, alors on va voir, je vais me mettre comme ça. On va voir ce que l'oracle des anges de l'amour vous dit sur le plan sentimental. Pour le signe de la balance, pour le mois d'avril, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les personnes du signe de la balance pour le mois d'avril? Alors, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mais ça, c'est vous qui êtes marqué par une tromperie. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, je suis en train de penser que là, on a le 7 d'air. Donc, c'est le 7 d'épée. On va en tirer une autre. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance quand même. Il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu. Hein. Bon, voyez comment ça vous parle. On va tirer l'oracle des fées pour terminer. Pour les personnes du signe de la balance. J'ai l'impression que sur le plan sentimental, il y a quelque chose pour certaines personnes. Hein, il y a un manque de confiance. Il y a une discussion qui doit avoir lieu. Allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2022. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et ça, c'est le 7 de bâton. Tout va bien, elle est sortie plusieurs fois cette carte. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà. C'est ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental. Soyez vous-même, 7 de bâton. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de vos rancœurs passées et vous verrez vos souhaits se réaliser. Parce que oui, il y a des souhaits qui vont se réaliser pour vous. Voilà pour vous, pour le signe de la balance, pour le mois d'avril 2022. J'espère que ce tirage vous a apporté des réponses à vos questions, des messages. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait et à mettre des likes, à mettre des commentaires. Merci pour votre attention, merci pour tout. Je vous souhaite un très 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 joli mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.